Bon, j'ai préparé l'amorce pour le zig. J'ai pris 4 kg d'amorce gros poisson ou pour carpe, hein, faut pas hésiter. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mouillé comme de l'amorce de pêche au cou, hein, petit à petit, on la laisse gonfler, hein. On n'hésite pas à bien casser les grumeaux. Voilà. J'ai rajouté, j'ai rajouté deux boîtes de maïs doux. Et j'ai mis trois pelles de pelés, de mélange de pelés. Il y a du 2, du 4 et du 7 mm. Voilà, dedans on en voit quelques-uns là, par là. Ensuite, pour amorcer, ce que je fais, c'est que pour aller dans le sbaume, je prends carrément une poignée comme ça et je serre et ça donne une forme un peu conique, hein, qui passe très bien dans le sbumba. Donc j'en prépare 5. Et ensuite je vais aller en... Bon, voici mes deux piquets. Voilà. Donc avec le flotteur sondeur, j'ai trouvé 2 mètres. Je l'ai clippé. Et après j'ai mesuré entre mes deux piquets. J'ai mesuré 4 mètres, c'est-à-dire une longueur de canne à peu près 3,90 m, ou si vous avez qu'une 3,60 m, c'est pareil. Mais l'important, c'est de savoir, d'avoir un compte de mesure exact, quoi. Voilà. Donc, avec le flotteur sondeur, j'avais trouvé 14 tours. Donc, 1, 2, 3, 4, 13 et 14. Voilà, alors je vais ramener. Voilà, voilà, j'ai mon clip ici qui est là. Je fais mon clip line qui est là. Donc voilà. Et je rembobine en tenant le fil tendu. Évidemment, c'est pour éviter les perruques au lancer. Donc, me voici, j'ai clippé ma ligne à 14 tours. Je me mets mes pieds au même repère que ma canne à spoder pour amorcer, hein. Comme ça on tombe toujours à la même distance. Donc j'ai repéré en face. Voilà, et j'ai accompagné parce que voilà, je défais. Et voilà. Alors je coule les bannières, toujours. Comme ça, lors des combats, ça évite de se prendre dans les autres lignes, surtout aux zig, hein. Il y a des bas de ligne assez longs, donc faut éviter de se prendre dans les autres cannes. Voilà, je pêche fil assez détendu. Voilà, de manière à être au courant de la moindre petite tirée. Ensuite, eh bien je fais des boules. Là, j'ai eu un départ, donc je vais en repréparer 5.
Voilà, vous voyez la forme, hein, ça rentre juste. Je prends le petit bout que je mets au fond et le gros bout sur le devant. Donc là, j'ai lancé les cannes. J'ai mis des zigues à 1 mètre, les deux. La dernière fois ça marchait bien et puis depuis ce matin là, j'arrête pas, je fais doubler sur des doublés. J'ai que deux cannes, aux zigues et ce matin j'ai pas eu le temps d'amorcer. Voilà. J'avais pas fini, j'avais décidé de mettre 8 boules et puis finalement j'ai pas eu le temps, j'en avais mis que 4 et j'ai fait un doublé. Après j'ai ramorcé, j'allais ramorcer 5. Tiens, ben ça y est, vous voyez, j'ai pas le temps. Départ en direct. Voilà. Dès qu'on amorce, c'est impressionnant. J'ai pas le temps. Ah, décroché. C'est des choses qui arrivent aux zigues. C'est des fois, eh bien, avec la nageoire en passant, elle s'accroche et on arrive à les prendre sur le côté, au raccro comme on dit. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. Les décroches aux zigues, c'est régulier, hein, parce qu'on ne sait pas trop si elles se piquent pas sur les côtés, quoi. Donc bon, enfin, ça fait rien. Je vais aller remettre ça entre mes piquets et on se retrouve tout à l'heure. Tiens, ben ça y est, vous voyez, j'ai pas le temps. Là, voilà, belle commune, voilà. Cette aux zigues également. Bon allez, on va la remettre à l'eau.